et à tous. Beaucoup de personnes se demandent si la Bible ne contient pas de messages cachés. Bien sûr que la Bible contient des messages, des instructions et même des codes profondément dissimulés. J'étais intrigué par l'histoire de Moïse. Après des années de recherche, j'ai découvert des ressemblances troublantes entre l'hébreu et l'égyptien. Les conclusions de Roger Sabat sont stupéfiantes. Elles sont confortées par les dernières découvertes archéologiques. La Bible contient un véritable trésor, le testament caché des pharaons. Les secrets de la Bible de Roger Sabat, un livre des éditions Carnot. Puisque nous sommes dans l'ère des Verseaux, une ère plus spirituelle où l'humanité est plus en plus attirée vers la spiritualité, comme l'a annoncé le Seigneur depuis plus de 2000 ans dans Marc 14, le verset 13 et Luc 22, le verset 10. Nous allons lire seulement Luc 22 et le verset 10. Il leur répondit: voici, quand vous serez rentrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-les dans la maison où il entrera. Le Seigneur Jésus, l'alpha et l'oméga, sait qu'à la fin de son ère, l'époque du poisson, cette ère ténébreuse où l'homme a manipulé l'homme, où la violence est devenue la source de chaque jour, c'est qu'après que l'ère du poisson serait passée, viendrait l'ère des Verseaux. C'est ce qu'il a annoncé dans Luc 22, le chapitre 10, et Marc 14, le chapitre 13. Il nous prévenait que quand le moment sera venu, quand l'ère des Verseaux sera venue, de suivre l'ère du Verseau. Bienvenue sur ma chaîne YouTube intitulée Le sexe, l'âme et Dieu. Si vous êtes intéressé ou passionné par ces enseignements, ces nouveaux enseignements de l'ère du Verseau, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pour continuer, nous allons lire Daniel 12, le verset 4. Elle dit ceci: toi, Daniel, tiens secret ces enseignements ou ces paroles. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. De quel temps parle Daniel ici? On lui dit de sceller le livre, de garder la parole secrète jusqu'au temps des fins. En ces temps de fin, quand le livre sera décelé, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. On parle de la fin des temps des poissons, l'ère précédente. Nous sommes actuellement, comme je l'avais déjà dit, dans l'ère des Verseaux, où toute la connaissance devrait être déversée. Puisque la connaissance doit augmenter, puisque la multitude devrait être désormais au courant des enseignements cachés, nous allons dévoiler les véritables enseignements
secrètes cachées dans la Bible. La seule ou les seules façons de les retrouver est de connaître ou d'être au courant de deux sciences. Il n'y a que deux sciences susceptibles de nous révéler les véritables enseignements cachés de la Bible, à savoir la Kabbale et l'alchimie. Quand nous évoquons la Kabbale, nous ne parlons pas de ces groupes fanatiques, matérialistes et intellectuels du précédent ère ou de ceux que nous voyons actuellement qui portent certains bracelets à la main et se disent kabbalistes. Non, nous parlons plutôt de Kabbale hébreu ou de Kabbale hébraïque qui vient du verbe kabbal, kebal, qui veut dire recevoir. Recevoir quoi? Recevoir les paroles de Dieu. Ces paroles de Dieu sont profondément cachées dans l'alphabet même hébraïque. Ces alphabets même hébraïques sont une suite ou un dérivé direct des hiéroglyphes que les Kamites appellent les Nedou Netcher. Ces Nedou Netcher sont traduits paroles de Dieu. Quant à l'alchimie, elle vient de alchimia. Alchimia qui veut dire la chimie de Dieu. Ce sont un ensemble de procédures ou bien de procédés qui nous permettent d'agencer les éléments ou les substances du corps humain afin que nous soyons transformés ou que nous créions l'âme et devenions des êtres totalement solaires. Revenons à l'alchimie conventionnelle ou à la chimie conventionnelle, s'il vous plaît. Prenons une formule H plus O2 égale H2O. Tout le monde presque qui a été à l'école connaît cette formule. C'est la formule de l'eau, bien sûr. Quelle que soit notre foi, quelle que soit notre croyance, quel que soit combien nous sommes, quelle que soit de quelle religion nous venons, la formule elle-même ne pourrait jamais produire l'eau. Jamais. Si nous prions, quel que soit le Dieu que nous prions, quel que soit le temps que nous ferons, jamais H plus O2 comme ça ne donnera jamais de l'eau. Pour avoir une molécule d'eau, il va falloir connaître ou savoir que c'est dans les laboratoires qu'il faut fusionner ou croiser, je dis bien croiser, l'atome de l'hydrogène et de l'oxygène pour dégager une molécule d'eau. Ce n'est pas une question de foi ni de croyante, ce sont des faits. Puisque l'ère des poissons nous a mis dans la tête les croyances, les foi et autres, même en ne connaissant pas les formules que Dieu a inscrites dans la Bible, nous espérons obtenir quoi? Qu'espérons-nous véritablement obtenir de Dieu sans connaître les formules ni les pratiques alchimiques pour les obtenir? L'heure est venue, car nous sommes dans le vaisseau, de dévoiler totalement ces procédures.
Moïse, le plus grand patriarche des plus grandes religions, telles le judaïsme, le christianisme et l'islam, a écrit les 5 premiers livres de la Genèse. Il a été instruit à la sagesse égyptienne. Il connaissait les tenants et les aboutissants de toutes les instructions, de toutes les pratiques du culte d'Osiris ou Osiris selon les égyptologues ou Christ selon les chrétiens. Encore dans « Je restaurerai », prêché le 9 août 1954, à la citation 13, il reprend encore et dit « Nous avons eu 3 Bibles écrites. L'une d'elles est en haut, au ciel. C'est le zodiaque. » Monsieur le pasteur, il faut écouter. Toi, tu dis que Branham nous interdit de lire le zodiaque là. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il dit, Dieu a écrit 3 Bibles. Et l'une d'elles est en haut dans les cieux. C'est le zodiaque. Ça correspond avec Job 38, le verset 31 à 33 que je viens de lire. Ça correspond aussi à Psaume 119, le verset 89 que je viens de lire. Ô Éternel, ta parole est toujours établie dans le ciel. C'est ça le zodiaque. Le zodiaque n'a rien à voir avec l'horoscope que vous confondez. L'horoscope qui est la manipulation des médiums et des magiciens. Ça n'a rien à voir. Le zodiaque n'est pas sorcier. Le zodiaque n'est pas du fétiche. Le zodiaque, c'est la parole de Dieu écrite dans le ciel. Et cette écriture se manifeste par la disposition des étoiles, l'emplacement des étoiles qui sortent des schémas qu'on peut lire. Et ces schémas donnent souvent l'apparence des animaux qu'on appelle les 12 signes du zodiaque ou les grandes constellations, les 12 constellations. C'est ça, la parole de Dieu dans les cieux. Alors, ici, ça fait la deuxième citation où il dit que Dieu a écrit 3 Bibles. Maintenant, il détaille que la première, elle est en haut, dans le ciel, et c'est le zodiaque. Et il dit, il commence par la Vierge, il se termine par Léo, le lion. La première venue et la seconde venue du Seigneur Jésus, au cours des différents âges. Nous voyons donc cela, jusqu'à ce qu'Enoch en écrive une autre qu'il plaça dans la pyramide. Écoutez très bien. La troisième est sur un papier. Voilà ce qu'il dit. La troisième Bible est sur papier. Donc il dit premièrement, la première Bible, Dieu l'a écrit en haut dans le ciel. Il dit c'est le zodiaque. La deuxième Bible, il dit Enoch l'a gravé dans les pyramides. La troisième Bible, il dit c'est celle que nous avons sur le papier. Donc 3 Bibles. Et toi, tu choisis, si toi, tu as choisi de lire une Bible, tu ne veux pas lire les 2 autres Bibles. Il ne faut pas empêcher les gens de lire les 2 autres Bibles. Les Bibles n'appartiennent pas au diable. Et puis en plus, je vais te dire une chose. La pyramide n'est pas en Palestine. La pyramide n'est pas en Côte d'Ivoire, ce n'est pas en France. Ce n'est pas à Washington. La pyramide là dont il parle là, c'est en Égypte. L'Égypte que tu traites de diabolique, l'Égypte que tu veux diaboliser, tu veux sataniser là. La première fois que Dieu a écrit sa parole sur la terre des hommes, c'est en Égypte et c'est dans les pyramides. C'est ça que tu dois savoir. Le zodiaque fut la première Bible de Dieu. La deuxième Bible de Dieu, Branham dit que c'est les pyramides. C'est gravé dans les pyramides. Donc il faut aller dans les pyramides pour savoir ce qui est écrit là-bas. Et si tu n'es pas allé le voir là-bas et que quelqu'un allait voir et qu'il parle, qu'est-ce que tu as à contredire quand tu n'as rien à prouver? Tu n'as rien à contredire. Tu dis c'est pas vrai, mais tu ne peux pas prouver. Pourquoi ce n'est pas vrai? Moi, je vais te prouver ça. Tu as dit que Osiris n'est ni le reflet, ni l'équivalent de Jésus-Christ. Je vais en venir. Je réserve une bande spéciale pour ça. Je vais en venir là-dessus. Et c'est là où tu vas comprendre pourquoi Branham disait que la deuxième Bible de Dieu est écrite dans les pyramides. Parce que c'est dans les pyramides que moi je suis allé voir. Les livres qui ont traduit ce qui est écrit dans les pyramides là vont nous dire qui est Osiris. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a vécu? Et tu vas entendre. C'est ça qu'on appelle la parole de Dieu dans les pyramides, mon cher frère. Dieu nous aime tellement
qu'il a laissé ses paroles dans les cieux. C'est le zodiaque. Sur la terre, dans les pyramides et sur des supports, juste pour que nous puissions en profiter. Comment ces paroles ont pu disparu? Où sont-ils passés? C'est parce que, à l'aube même de l'ère du poisson qui coïncide avec la naissance du Christ, à l'aube de cette ère, un terrible événement s'est produit. Vous pensez que Ptolémée a bouleversé l'histoire de l'humanité. Mais comment? Les rabbins les plus réputés affirment que Ptolémée est intervenu sur le texte de la Torah. Ptolémée aurait emprisonné ses 72 sages dans la tour de Pharos et leur aurait ordonné de traduire, soi-disant, la Torah en grec. Les études bibliques et les travaux de Marguerite Arles attestent que les anciens Grecs sont bien à l'origine de la Bible. La Torah serait issue du logos grec, le verbe divin, mais imposé par Ptolémée. Un texte d'Hermès Trismégiste accuse d'ailleurs les Grecs d'avoir perverti le sens des hiéroglyphes, et donc le livre des Juifs en un bruit de mots obscurs, dénaturant le sens du divin en osant faire parler Dieu. Les égyptologues sont ainsi incapables d'expliquer la disparition des anciens. La tradition, le Talmud et la Kabbale affirment que Ptolémée modifia le texte sacré pour les besoins de son empire. Mais en fait, nous le verrons également, Ptolémée a fait interdire la loi d'Osiris et bouleverser le texte original de la Torah en transférant dans un passé lointain un patriarche nommé Moïse qui lui aussi brisa symboliquement les premières tables de la loi. Dans l'archéologie, seuls les rois grecs, envahisseurs de la vallée du Nil, portent le nom de pharaon, Pharaon. Jamais les véritables rois de la vallée du Nil, car dans les hiéroglyphes, le nom Pharaon n'est pas une traduction mais une usurpation des anciens Grecs, dans le but de faire disparaître la mémoire des véritables rois d'Israël, des rois Sarah ou Isra, les véritables rois de la vallée du Nil. Car dans les hiéroglyphes, l'Égypte, les habitants, les pharaons et le fleuve portent avant tout l'un des noms d'Osiris, Isir, Sar, Sarah ou Isra. Mais Osiris est avant tout le roseau de Dieu car il a été conçu à partir du iode primordial divisé en trois, le principe premier nommé Atum. Or le iode est précisément l'origine du mot juif et c'est cela qui dérange. Puisque le véritable enseignement, la véritable instruction, les véritables paroles de Dieu, les véritables formules ont été manipulées, adultérées, trafiquées par ces envahisseurs grecs, les Ptoléméens, en voici les conséquences. Lisons Osée 4, les versets 1 et 2. Il dit, « Écoute les paroles de l'Éternel, enfant d'Osir ou d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Nous avons perdu notre valeur parce qu'il n'y a plus de connaissance. Suivons le verset 2. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet
meurtre sur meurtre. Voici ce qu'Osée dit. Tout ceci ne correspond-il pas à ce que nous vivons actuellement? Tout ceci ne reflète-t-il pas la situation du monde actuel? J'irai loin. Tout ceci ne reflète-t-il pas ce que l'humanité a commencé à subir depuis que ces soi-disant civilisations locodermes ont pris contact ou bien ont envahi Kama, disons l'Égypte, en commençant par la Grèce, Rome et les Occidentaux actuels. Regardez ce qu'est devenu nos lieux de culte. Regardez ce qu'est devenu ce que nous mangeons même. Regardez. N'êtes-vous pas au courant de ce qui se passe actuellement? L'information la plus, je sais même pas ce que je vais dire, la plus bizarre qu'on ne s'attendait pas. Je ne vais pas l'évoquer quand même, mais tout le monde est au courant de ça, de ce qui se prône à Rome actuellement, au Vatican, dans l'entraille même de l'Église. Pourquoi? C'est parce que nous avons perdu la source originale, les instructions, la vraie connaissance de Dieu. Ce n'est pas de leur faute, ce n'est la faute de personne. C'est parce que ces connaissances ont été adultérées. Et tout ce que les chrétiens, les juifs actuels, les musulmans, tout ce que ces grandes religions nous montrent ou nous instruisent ne sont que des falsifications. Mon site. Alors pourquoi ce titre Osiris est Israël? C'est pour dénoncer la plus grande imposture de l'histoire de l'humanité. L'égyptologie raconte l'histoire des pharaons et des Égyptiens. Or, tout est faux. Il s'agit en réalité de l'histoire d'Osiris et des fils d'Osiris. Or, Osiris, ce dieu auquel s'identifiaient les gens, les rois, les princes, Osiris se dit en hiéroglyphe Is-Ra-El, fils de Ra, fils du soleil. Osiris portait ce nom comme tous les rois, Toutankhamon, Ramsès, Amenhotep n'ont jamais été des pharaons ni des Égyptiens. Il n'existe pas de pharaons ni d'Égyptiens dans les hiéroglyphes. Alors qui était-il? Nous sommes face à la plus extraordinaire des manipulations mentales où les anciens Grecs ont fait tomber l'humanité dans l'obscurantisme depuis 23 siècles, ainsi que toute l'égyptologie moderne qui n'a jamais suivi les conseils de Jean-François Champollion. Depuis plus de 2000 ans, nous les nommons anciens Égyptiens et pharaons. Pourtant, ils n'ont jamais porté ces noms. Ils étaient circoncis, avaient 3 prières par jour, la fête du 7e jour, la fête des Lumières, la coupe des cheveux des enfants, l'équivalent de la bar mitzvah à 10 ans, l'équivalent de la prière du Kaddish. Dieu était unique et il devait respecter les 42 commandements d'Osiris, etc. Alors qui était-il? L'égyptologie est-elle dans ses fondements une science inexacte? Bonjour à tous et à toutes. Pour ma part, en ce qui concerne la négritude de l'Égypte antique de Kama,
Je ne vois pas ce qu'il y a de plus à dire que ce qui existe déjà sur le sujet. Et à un moment, il faut arrêter de constamment essayer de prouver la négritude de cette civilisation, car avec le temps, cette manière de procéder nous entraîne plus dans une position d'intellectualisme défensif que dans une position de conscientisation offensive, c'est-à-dire pour passer à l'action. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, nous avons tout ce dont nous avons besoin qui prouve que l'Égypte antique était une civilisation noire et africaine, qui a puisé sa source dans la civilisation noire et africaine qui l'a précédée, pour plus tard engendrer une multitude de civilisations noires et africaines. Et dans cette perspective, nous avons les tests ADN sur les momies de l'Égypte antique, l'histoire des royautés de l'Égypte antique, les noms et prénoms des anciens Égyptiens, les traditions orales des peuples africains, et enfin aujourd'hui, nous avons la culture de l'Égypte antique. Pour les connaissances des tests ADN, il y a plus de 2300 ans qu'on nous manipule, qu'on nous écarte du véritable enseignement de Dieu. Les mensonges du précédente et ténébreuse ère du poisson sont devenus tellement vrais que personne n'oserait plus nous dire la vérité sur ce que ressemblait le monde avant cette époque. Mes chers auditeurs, je m'engage solennellement à vous révéler les véritables enseignements cachés dans la Bible, ces instructions, ces cultes d'Osiré ou d'Osiris, qui sont les seules vérités, le seul chemin qui nous mènera à la vie éternelle et à la rencontre de notre Dieu et Père et Créateur. Je n'oublierai pas citoyen Thomas, Roger Saba et docteur Ake Dieudonné. Je mettrai le lien de leur chaîne dans ma description. Ils sont déjà les préparateurs psychologiques de l'humanité afin de recevoir les véritables enseignements, les véritables messages que je vais vous diffuser dans mes prochaines vidéos. Merci et merci à tous.